Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne MB Consulting. Je m'appelle Amine, je suis le référent YouTube pour MB Consulting. Nos 10 ans d'expérience nous ont permis de comprendre vos besoins. Nous savons que vous avez besoin d'un accompagnement administratif, d'augmenter votre visibilité, de gagner des parts de marché, mais nous savons également que vous avez besoin d'être motivé, d'être rassuré et d'être poussé vers l'avant. C'est parce que nous avons compris ces besoins-là que nous avons adapté le format de cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube sera articulée en playlists. Chaque playlist traitera des différents besoins que vous avez. Ainsi, vous aurez une playlist qui traitera de la création d'entreprise et tout ce qui est administratif et juridique, une autre playlist qui traitera de la visibilité et du marketing digital, une autre playlist qui traitera du mindset, de la motivation, de la recherche d'excellence, une autre playlist qui parlera de l'actualité entrepreneuriale. Est-ce qu'il y a des parts de marché à prendre? Est-ce qu'il y a des nouveaux business émergents? Comment vous pouvez optimiser vos gains? Et une dernière playlist sur les vlogs où là vous allez voir comment nous on va chercher les informations, où est-ce qu'on va chercher les informations. Dans la playlist création d'entreprise, vous allez retrouver toutes les questions que se posent les créateurs d'entreprise et les chefs d'entreprise eux-mêmes. Comment choisir mon statut juridique? Comment développer mon fonds de roulement? Comment s'abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube? Lancer un business, c'est de plus en plus facile en France. Mais acquérir des parts de marché, c'est de plus en plus compliqué. Plus il y a d'entreprises qui vont être créées, plus ils vont devoir se diviser le marché. Mais si vous avez les bonnes stratégies, vous pouvez acquérir jusqu'à 100% de votre part de marché. Et je vais vous le prouver. Aujourd'hui, un fleuriste, il a dans sa boutique des fleurs, des plantes, et sur sa devanture, il y aura marqué fleuriste. Un autre fleuriste, quelques rues plus loin, aura également dans sa boutique des plantes, des fleurs, et sur sa devanture, il y aura écrit fleuriste. Ces deux-là sont des concurrents. Mais ma question est la suivante. Qui vous dit que vous êtes fleuriste? Eh bien la réponse c'est la société. C'est comme ça qu'elle vous perçoit. Parce que vous voulez attirer des gens qui veulent acheter des fleurs, vous marquez fleuriste. Mais si vous redéfinissez votre métier, redéfinissez votre positionnement et redéfinissez votre offre, vous pouvez avoir 100% des parts de marché. Ainsi, si vous arrivez dans cette ville où il y a déjà 2 fleuristes, vous implantez votre boutique et vous vous appelez confectionneur végétal, vous ne serez pas en concurrence avec les fleuristes alors que vous avez quasiment la même offre que ces derniers. Maintenant que vous avez redéfini votre positionnement et acquis des parts de marché, cela ne va pas vous suffire à faire des ventes, à faire du chiffre d'affaires. Pour cela, il va falloir vous rendre visible et faire ce que l'on appelle du marketing digital. Cela peut vous paraître bizarre, moi aussi je ne comprends pas, mais en 2021, il y a encore des entreprises qui ne sont pas présentes sur le web. Elles n'ont ni de site internet, ni de réseaux sociaux. Personnellement, je ne comprends pas comment en 2021 on peut encore trouver des entreprises dans cet état-là. La seule réponse que je peux apporter, c'est la génétique. C'est peut-être nos gènes gaulois qui nous poussent à résister autant à l'envahisseur. L'idée est plutôt simple. Plus vous êtes visible, plus vous allez avoir de clients et plus vous allez faire du chiffre d'affaires. Si aujourd'hui vous avez un business, vous ouvrez votre boutique en haut de l'Everest, vous allez avoir peu de visibilité. Il y aura peu de monde qui pourront venir dans votre magasin. Donc, vous allez faire peu de ventes. En revanche, si vous êtes installé sur les Champs-Élysées, l'avenue la plus passante de France et l'une des plus passantes en Europe, avec 10 200 passages par heure, vous allez avoir énormément de monde qui vont voir votre boutique et qui sont susceptibles de rentrer dedans et donc vous allez être amené à faire beaucoup de ventes. Là, vous pouvez me dire, mais c'est quoi le rapport avec le digital? J'y viens. Tout d'abord, définissons ce qu'est le marketing digital. Le marketing digital, c'est toutes les techniques marketing que vous utilisez sur les supports et canaux digitaux. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que si vous faites votre promotion à la radio, vous ne faites pas du marketing digital. Si vous la faites sur un panneau d'affichage, vous ne faites pas du marketing digital. Acquérir de nouveaux clients et les fidéliser grâce aux réseaux sociaux. L'autre canal que vous pouvez utiliser pour faire de la publicité, c'est d'utiliser la régie publicitaire de Google. Le géant Google représente 97% du trafic Internet. Il y a énormément d'avantages à faire de la publicité sur Google. Le premier avantage, c'est la possibilité de choisir votre objectif de campagne. Vous avez la possibilité d'acquérir du lead, vous avez la possibilité d'acquérir du trafic vers votre site web. Et si vous avez une application, vous avez l'opportunité de promouvoir votre application sur Google. Le deuxième avantage de faire de la publicité sur Google Ads, c'est le prix. Je sais que s'il y a des plombiers parmi vous, des serruriers ou des peintres, je suis désolé, mais le prix est un avantage. Le prix chez Google est sous forme d'enchère. Si une entreprise A arrive pour le mot-clé plombier Paris par exemple, plombier Paris il vaut 50 centimes, une entreprise B arrive, paye 1 euro, le prix du mot-clé montera à 1 euro.